Aujourd'hui, je vais être prophète une fois encore. Si la finance juive internationale à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe réussit encore une fois à plonger les nations dans une guerre mondiale, alors le résultat ne sera pas la bolchevisation de la terre, et donc la victoire des Juifs, mais l'anéantissement de la race juive en Europe. La démocratie occidentale parle de droits de l'homme, mais ce ne sont pas les droits des Allemands qui les intéressent. Ce qui les inquiète, c'est que nous soyons capables, par notre propre force, de relever l'Allemagne sans leur aide. Nous ne voulons pas la guerre, mais si les autres la déclenchent contre nous, alors nous répondrons, l'Allemagne n'est pas faible et elle n'acceptera pas d'être humiliée à nouveau le 30 janvier 1933. Je suis entré dans la Wilhelmstrasse, profondément préoccupé par l'avenir de mon peuple. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, je peux m'adresser au premier Reichstag de la Grande Allemagne. Les peuples ne souhaitent pas périr sur le champ de bataille uniquement pour que cette race internationaliste et déracinée puisse tirer profit de cette guerre et assouvir ainsi sa soif de vengeance inspirée de l'Ancien Testament, le mot d'ordre juif. Pour les terres du monde entier, unissez-vous, sera vaincu par une brise de conscience bien plus noble. Homme créateur de toutes les nations, reconnaissez votre ennemi commun. Si les financiers suisses internationaux en Europe et hors d'Europe parviennent à plonger une fois de plus les nations dans une guerre mondiale, le résultat ne sera pas la bolchevisation de la terre et par conséquent la victoire du judaïsme, mais l'anéantissement de la race juive en Europe. En ce moment, les Juifs continuent de propager leur campagne de haine dans certains États. Ce seul parvenait à son but de pousser des millions de personnes, d'autres peuples à entrer dans une guerre dénuée de tout sens, pour eux, les servant exclusivement les intérêts des Juifs.